Salut les petits gars, du coup nouvelle vidéo, donc on va s'atteler au démontage de mon 125 CR de 91, donc après le serrage. En fin de compte, vous voyez genre c'est un peu, la peinture est passée quoi. Donc en fait, en fin de compte je vais démonter l'entièreté de la moto et je vais repeindre le cadre, la boucle arrière en blanc, je vais lui mettre un coup de vernis et après tout ça je vais créer comment on appelle ça, un protège-cadre en alu, ou alors j'achèterai un protège-cadre blanc. Voilà quoi, ça coûte pas excessivement cher, ça doit coûter 20 € sur un machin, pas sur un site. Alors je crois que c'était 24MX, non FX Motor plutôt, c'est FX Motors, FX Motor plutôt c'est mieux. Voilà, donc du coup on va sortir le bloc. En fin de compte on va la mettre totalement à nu, on va tout retirer. Le boucle arrière, pare-boue arrière, putain je sais même plus comment ça s'appelle, la boîte à air aussi, ça, tout en fait on va la désosser entièrement et on va placer là ça sur la petite table. Bon j'ai déjà commencé du coup, nickel pot, il avait déjà commencé à démonter parce que du coup oui, je me suis tapé un serrage, je l'aurais pas montré en vidéo mais bon attendez je vais vous montrer ça. Bon du coup j'étais en train de vous dire, du coup je me suis tapé un serrage. Donc la culasse est HS, hein, regardez ça, enfin elle est pas totalement HS mais il y a des petits trous et tout, c'est dégueulasse. Du coup j'ai acheté une culasse sur eBay pour 100 balles. Donc voilà, je vais changer la culasse, mettre une petite culasse neuve entre gros guillemets. Et le cylindre je l'ai refait, enfin je l'ai passé un gros coup de rotoir, il ressort nickel. Il y a juste une méchante trace là-bas, mais sans pas au doigt, du coup je suis pas trop inquiet pour ça. Du coup j'ai racheté un piston que je vais remonter dedans. J'ai pas le piston parce qu'en fin de compte je l'ai retiré, en fait je l'ai mis en exposition dans ma chambre. Donc voilà, donc sinon j'ai fait un serrage ou un pré-serrage. Et en fait c'est dû, en fait le gars, pour vous expliquer, c'est con j'ai pas le piston, en fait il a mal fait son squish. Du coup en fait le piston il tapait légèrement dans la culasse, parce qu'en gros son joint d'en base il était pas assez épais. Du coup ça tapait dedans, puis à force vous voyez bien, de toute façon ça a martelé la culasse. On voit bien qu'il y a un bon une bonne trace, et je pense que ça a déjà été martelé avant, parce que le gars il a remonté à skip. Et le gars je l'ai appelé parce que sachant que la moto j'ai roulé 40 minutes avec. Donc voilà quoi. Gros seum. Mais bon on fait avec, il m'a clairement d'aller me faire. Donc vous avez compris quoi. Du coup voilà. Du coup je me suis fait un petit peu niquer. Et voilà. Donc du coup on va tout démonter. Et en fait après, je sais pas si ça sera dans cette vidéo là, peut-être, je ne sais pas. En fait je vais retirer, pas retirer mais je vais un peu gratter toute la peinture en surface. Et après je vais passer un... Où est-ce qu'il est? Je crois que c'est ça. Voilà. Anti-rouille primaire. Je passe un anti-rouille primaire. Après je passe de la bombe blanche. J'en ai pas. Ah si en fait j'en avais de la bombe blanche. Je pensais que j'en avais pas. Ah c'est une finition. Bon, en tout cas j'avais... donc je passe du primaire, une bombe blanche. Après je passe un vernis dessus. Et après ça sera nickel. Elle ressortira nickel quoi. Donc je suis content. Ça lui redonne une petite jeunesse en même temps. Le moteur aussi. On va le démonter entier. On va le désosser. Pourquoi pas regarder ce qu'il y a dedans, regarder la gueule de toutes les pièces, voilà, c'est démonté là, donc pourquoi pas faire ça. Sachant que j'avais une légère fuite au joint de... Comment ça s'appelle, merde? Le joint d'entrecarter. J'avais une légère fuite, mais quand je vous dis une légère, c'était genre... en fait, quand tu passais ton doigt, tu le sentais, mais ça coulait pas par terre en gros, pour vous dire. Du coup c'est juste ça. Parce que j'ai déjà des joints, parce que comme à l'époque j'avais un 125 CR, et en fin de compte il me reste encore des pièces. Bon du coup j'ai acheté un rodoir. Bon tout le monde m'a dit comme quoi les rodoirs comme ça c'était pas ouf. Du coup j'achèterai peut-être un rodoir à bout plus tard. Mais regardez j'ai encore des pièces. Genre il me reste encore un joint de culasse, un joint d'entrecarter, des joints de cylindre. Par exemple des joints, des trucs, des machins, c'est très bien ça. Du coup j'aurais juste à faire ça. Bon, il me reste encore ça mais il n'y a qu'un joint spi. Enfin, bon. Voilà quoi. Donc il me reste encore des petites pièces, donc c'est cool. Mais je m'en sors en tout pour culasse, parce que du coup j'ai repris un piston, j'ai repris un, comment ça s'appelle, un vertex en forgé si je dis pas de bêtises.
donc Vertex forgé. Donc ça revient à... il me revient à plus de 120 euros. Après j'ai pris une... Du coup vu que le squish il était mal, parce que je pourrais remonter les joints parce que... Et en fait le moteur il y avait 3 heures avant de serrer. Parce que le mec il sait pas monter un moteur, enfin bon voilà quoi. Donc ça avait 3 heures le moteur. Donc bah du coup j'aurais pu garder les mêmes joints. Parce que les joints ils ont même pas tourné. Pour vous dire... Putain faudrait que j'aille chercher le piston mais je vous mettrai sûrement des photos. Pour vous dire... Le piston il avait encore son petit traitement, le traitement noir là des Vertex. Je sais pas si vous voulez ce que je veux dire. Genre tu vois de base un piston quand il a des heures il devient pas chromé mais genre c'est couleur alu quoi. Alors que les pistons Vertex ils sont noirs, ils ont un traitement noir. Et bah le piston il avait encore son traitement noir. Donc ça prouve que le piston bah il a pas beaucoup d'heures quoi. Bon du coup j'ai déjà fini de démonter les radiateurs. Donc on y voit déjà un petit peu plus clair. Et là on voit bien que vraiment que le cadre il est bien mais il est un petit peu, il commence un peu à, enfin il est 91 quoi, donc il commence un peu à avoir de l'âge. Enfin de l'âge on va dire ça comme ça quoi. Et du coup bah ça lui fera une bonne chose de leur peindre. Donc là bah il me reste pas grand chose à retirer. Bon il me reste encore tout le faisceau à dégager. Le moteur surtout. C'est surtout le moteur qu'il faut retirer quoi. Donc voilà. Bon, en tout cas ça c'est fait. Enfin c'est déjà fait je veux dire plutôt. Hop. Hop, on va tout bien laisser ça, présenter bien comme il faut. Et aussi le bas pour pouvoir ranger les pièces. Je pense tout ce qui est pot et tout, je coûterai ça en bas. Parce que j'ai pas envie qu'elle me prenne trop de place cette petite moto. En fait j'ai envie qu'elle me prenne le moins de place possible pour que je puisse toujours continuer à faire ma mécanique moi. Sans que ça m'emmerde trop. Donc voilà. Et puis bah, au moins on a un petit peu avancé quoi, c'est déjà pas mal. Donc là je pense je vais m'attaquer au moteur. Je vais le sortir directement, hein, je vais le poser sur l'établi. Ou je le ferai peut-être à la fin. Ah très bonne question. Ah je sais pas. Je sais pas. Bon je verrai mais je pense que je vais sûrement faire le moteur en premier quoi. Ça sera le plus simple de faire le moteur. Enfin pas forcément le plus simple mais enfin, tu m'as compris. Genre voilà quoi c'est le moteur. Bon. Moto encore plus nue. J'en suis à... Oh le carburéteur. J'en suis à... Bah, en fait j'ai retiré tout le faisceau du coup. Franchement c'est nickel quoi. Genre, c'est kiffant, il n'y a pas trop d'électronique. Franchement je kiffe ça, hein. Je préfère ça que faire des autres trucs. Mais voilà du coup je vais m'atteler, je vais retirer le carbu. Puis le moteur. Et après faut que je retire tout. En fait c'est ça qui est chiant, c'est vous tout que je retire et ça m'emmerde. Non en vrai ça va, ça passe. Et là elle est déjà presque à poil hein, le petit CR. Déjà presque à poil. Bon, du coup j'ai pas tout filmé mais j'en suis à là. Bah hop, elle est à poil, enfin semi à poil quoi. J'ai retiré la boîte à air et tout, il me reste juste à retirer le petit silencieux puis j'aurai déjà la boucle de fait, enfin de démonter en soi. J'ai tout posé là, donc comme il faut, donc CDI, carbu, tout ça. Tout est nickel. Mais du coup bah là maintenant je vais retirer la chaîne. Une fois que j'aurai retiré la chaîne, je vais dégager le moteur. Une fois que j'ai dégagé le moteur, bah faut que je retire toute la fourche. Et ça par contre la fourche complète je sais pas où je vais la stocker parce qu'elle est mastoc. La fourche est mastoc quand même putain. Bah je vais la caler dans le coin comme ça. Ah non je sais même pas si elle rentre debout. Putain elle rentre même pas. Bah je vais me débrouiller mais ça sera dans ce coin là. De toute façon faut que j'optimise ma place. Donc ça sera dans ce coin là quoi. Mais bon ça fait bizarre déjà de l'avoir un peu plus à poil déjà. Parce que là il y a presque plus rien quoi. Il y a presque plus rien déjà sur cette petite moto. Ça a été plus vite que prévu. En fait, genre, après j'en avais déjà eu des CR. En fait, ça sort du cadre tout seul. Genre vraiment, genre, c'est royal à faire. Donc là, bah, il me reste à retirer suspatte. La suspatte elle part. La vis de biellette. Tout le cul il part. Ah si, il faut que je pense aussi à retirer défaire le maître cylindre et le petit boc de liquide de refroidissement. Putain, mais qu'est-ce que j'ai entendu? Liquide de frein. Ça je l'ai pas remis par contre. Par contre j'avais un petit peu d'eau dans mon truc. Encore une fois c'est pas hyper grave parce que ce joint là il a un peu une sale gueule hein, vraiment. Mais moi je m'en fous, j'ai un autre joint neuf. Donc je remonterai neuf, c'est nickel. Donc ouais il me reste juste ça. Les deux petites vis là. Une petite vis là. Hop tout part, le cul il part. Les cale-pieds.
la fourche avant, et tout se casse. Je sais, je suis en train de réfléchir si est-ce que ça serait mieux que je retire d'abord la fourche ou d'abord le cul. Que ce soit le plus pratique. Après, il faudra que je dégraisse tout le cadre. Après, je le gratterai en surface pour après, du coup, mettre un coup de peinture primaire. Elle a à poil la moto et toute nue. Merde. Non, mais en vrai, du coup, ça allait relativement vite. Hein. Franchement, ça fait. Il est quelle heure là? 10h29. J'ai commencé. Putain, vers 9h45. Ouais, ça fait presque 40 minutes que je démonte et j'ai déjà tout démonté quoi. Donc c'est nickel. C'est nickel chrome. Bon les gars, ça est tellement dans la merde. Je sais pas comment je vais faire pour bien faire mon truc. Mais et en vrai, agréable surprise. Pour la simple bonne raison que en fin de compte, la moto, le yé m'a peut-être niqué la gueule sur le fait comme quoi, bon après il pouvait pas savoir, il était pas dans le moteur, comme quoi le piston est tapé dans la culasse. Mais c'est vrai que par contre, il a bien remonté la moto, regardez. Tous les. Comment dire ça? Tous les axes sont graissés. Les roulements, ils sont graissés à la grosse graisse fait spray, roulement là. Genre, pour ça, franchement, je suis agréablement surpris que ce soit bien fait. Genre, je suis content. Voilà. Donc, je suis assez content. Donc, faut le dire aussi parce que, ok, le gars, il savait pas et puis il veut pas me redonner un peu d'argent alors que j'ai roulé que 2 heures, enfin, même pas 2 heures, j'ai roulé 40 minutes avec la moto. Ok, c'est un connard, mais il a bien fait les choses quand même d'un sens. Donc voilà. Donc là, du coup, je retire la fourche et après je m'occupe de l'arrière. Et puis après, je dégraisse tout le cadre, je commence à le poncer. J'ai pas besoin de vous dire. J'ai presque entièrement démonté, il me reste plus que le petit calpier. Je suis désolé de pas vous avoir repris avant, parce qu'en fait j'avais complètement zappé. Du coup, je vous ai pas repris. Mais j'ai placé ça comme ça. Bon là, je l'ai accroché avec un petit riselant à ce truc là. Bon, on s'en fout, mais c'est juste pour qu'elle tienne debout que ça prend moins de place. Donc je vais entreposer toute la moto là quoi. Quand tu dis qu'une crosse aussi grosse, tiens là-dedans, c'est abusé. Enfin moi après elle aura encore le moteur à remettre. Mais là en gros j'ai fini quoi, je vais pas tarder à commencer à poncer. Pour mettre la première couche. Enfin d'abord faut vraiment que je dégraisse parce que c'est vraiment enfin il y a de la graisse quoi, donc faut que je dégraisse l'entièreté du cadre. Donc je pense que je vais me mettre un petit coup d'essence ou du liquide, enfin du liquide. Comment ça s'appelle? Je suis niqué. Nettoyant frein, voilà. Donc je vais mettre un petit coup de nettoyant frein, putain je peux parler. Mettre un coup de nettoyant frein sur la moto. Et après je poncerai. Donc je vais devoir poncer avec un truc à la main. J'ai juste gratté bien le cadre. Et après j'appliquerai la couche. Donc voilà. J'espère que ça va le faire. En tout cas tout est fini, je vais tout répertorier comme il faut au niveau des pièces. J'ai tout répertorié en mode regardez là par exemple, là j'ai marqué comme ça c'était les deux vis de boucle arrière avec le grand axe et puis les roulements, enfin les roulements, les trucs. Mais bon voilà quoi. Faudrait que je lui passe un bon coup partout de toute façon. Mais je vais me démerder pour essayer de polir le truc. Je vais essayer de tout faire bien comme il faut pour que la moteur ressorte vraiment nickel de chez nickel. Déjà ça sortira nickel avec le cadre peint, mais ce que je veux dire c'est genre par exemple repeindre les cale-pieds. Je sais pas moi, donner un coup de jeune à la moto, racheter un kit plastique. Parce que avec un kit plastique neuf, elle ressortira vraiment neuve. Entre guillemets, parce que du coup il y aura cadre peint, plastique neuf. Après pneus avant, pneus arrière ils sont nickel. Le keychain c'est encore bon. J'ai poli la... Je sais pas si je vous en avais parlé en vidéo. Mais je pense pas, parce que j'avais pas le temps. En gros... Voilà encore sale. Mais en gros c'était la ligne, elle était peinte en noir. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous mettrai sûrement une petite photo. Et en fait c'est une ligne Spec. Je sais pas si ça se dit comme ça. Mais en gros elle était noire. Et c'est pas noir d'origine. C'est chromé comme ça. Du coup je me suis fait chier à tout poncer à la main pour la refaire ressortir sa couleur d'origine. Et du coup ça donne vraiment un petit cachet à la moto. Voilà. Je sais plus du tout si j'en avais parlé en vidéo. Du coup je vais continuer moi à faire. Parce que je vais faire qu'une vidéo. Je pense vous faire 36 000 vidéos. Parce qu'après c'est des courtes vidéos. Et je vais essayer de faire des vidéos un peu plus longues, plus intéressantes on va dire. Donc du coup là je vais finir de retirer le petit cale-pied.
Et après je vais d'abord commencer par la boucle arrière. Et après je finirai par le cadre, comme ça le temps que ça sèche, la boucle arrière, bah, je peux continuer le cadre. Bon, désolé pour le bruit les petits gars, mais j'ai déjà pas mal dégraissé le cadre. Donc ça devrait le faire là. J'ai passé un bon coup de karcher dessus. Bon après il y a encore des bouts, mais je vais la repartir. Donc j'ai utilisé un super dégraissant. Donc voilà, c'est nickel. Je leur dégraisserai après une fois avoir bien gratté toute la peinture avec le... Enfin, pas toute la peinture, mais j'ai demandé à mon père, et mon père il est dans la peinture. Et en gros, j'ai juste besoin de gratter la surface. Vu qu'après je mets un après anti-rouille et tout le bordel, c'est nickel, il m'a dit que ça, vous pouvez faire comme ça. Donc je vais l'écouter. Et voilà quoi, mais c'est déjà pas mal. Donc j'ai utilisé super dégraissant et puis une éponge bah, pour nettoyer la surface. Mais c'est nickel quoi. Ça va le faire. Si le cadre il peut bien ressortir et tout, ça va le faire. Ça va être nickel quoi. Voilà. Et la boucle arrière, je l'ai pas encore faite. Pour l'instant, elle est pas encore faite la petite boucle arrière. Donc je vais la faire après quoi. Mais je l'avais déjà dégraissé dans un bac. Donc ça devrait être bon quoi. On va bientôt pouvoir passer à retirer la peinture quoi. Voilà. Donc bon. J'espère vraiment que ça va le faire quoi, ça rendra la moto vraiment plus belle quoi. La motard sortira vraiment nickel chrome. Même à la revente, si jamais je voudrais la revente, elle se revendra plus cher avec un cadre neuf. Qui est beau, enfin pas neuf mais je veux dire avec une belle peinture quoi. Pas un cadre assez délavé quoi, ça montre que la moto est entretenue. Donc ça, c'est nickel. Bon, je vous ai pas filmé les petits gars quand j'ai fait la peinture parce que c'est chiant, je m'en suis foutu partout sur les doigts, mais regardez, hop c'est bon. Bon après il y a quelques petites traces mais ça c'est dû à l'usure normale de la moto quoi. Aïe, je me suis niqué le bras. Donc voilà, au moins il y a la couche d'anti-rouille qui est mise et puis après j'attends juste la peinture blanche et le vernis pour pouvoir faire. Juste en gros je me suis avancé parce que je l'ai pas encore mais je l'aurai sûrement ce soir. Donc voilà, ce soir ou demain. Donc déjà ça c'est fait. Donc premier truc de fait, maintenant il va falloir qu'on passe au cadre et là c'est là que ça va être la merde. Donc faut encore que je le... Comment dire ça? Faut encore que je le raye. Bah comme l'autre, faut que je le raye pour que je puisse le peindre. Et lui ça va être plus long à peindre et à rayer déjà. Parce que lui il est mastoc. Hein. Bon du coup les petits gars, c'est enfin fini. J'ai fait le petit... Bah lui quoi, je l'ai refait. Bon juste je me suis fait un peu ken parce qu'en fait j'avais plus de... Je me suis fait niquer à la fin, toute fin. Regardez, il me restait juste le petit bout là à faire là en peinture en anti-rouille. Et en fin de compte, bah j'avais plus d'anti-rouille. Du coup bah j'ai mis un espèce de petit blanc avec une petite anti-rouille. Du coup ça fait un petit défaut de couleur là, ça fait un peu plus blanc là. Mais ça change rien parce que c'est pas la couche finale. Là c'est juste la première couche d'anti-rouille. Après je remets une couche de blanc. Donc un beau blanc, donc un blanc. Et après je mets une couche de vernis. Voilà. Du coup bah après ça fera un beau truc bien fini. Putain la GoPro elle est pleine de peinture. Voilà. Je vais me faire niquer. Bon voilà quoi. Donc bah, la vidéo s'achève là les gars. Je peux rien faire d'autre. J'ai démonté l'entièreté de ma moto. J'ai poncé, j'ai lavé et j'ai peint. Je peux pas faire plus les gars. Donc la vidéo s'arrête là. J'espère que ça vous aura plu une petite vidéo comme ça. Ça change d'habitude. Surtout ça fait du contenu. Et puis j'ai tout démonté quoi. J'ai fait comme il fallait. Donc je suis vraiment content. La moto elle va ressortir vraiment de ouf. Genre je pense que je vais bien kiffer la petite meule quoi. Mais déjà là ça rend déjà de ouf. Donc avec le blanc et le vernis, maman, la belle moto est toute belle. Donc bon voilà. Bon du coup je laisse là-dessus les mecs. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Ça fait toujours plaisir. Oh, putain j'ai tout peint le... Ah non ça c'est que de la... Oh je sais pas trop ce que c'est. Ah bon voilà. J'espère que ça vous aura plu les gars. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher des likes comme d'habitude. Puis commenter. Je vous laisse là-dessus. Ridez bien, mais faites attention quand même. Faut s'équiper pour pas se faire mal. Voilà voilou. Ciao les mecs. Les petits mecs plutôt. Ciao les mecs.
broken heart.